Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu. Bien-aimé, dans cet auditoire, que la lumière soit, l'auditoire du Saint-Évangile. Bien-aimé, vous connaissez, Évangile de la précision, que nous enseignons ici, Évangile, bien-aimé, de l'équilibre qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile bien-aimé de la troisième dispensation, enseigné par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit. Je vous dis tous, vous êtes à la bonne adresse et surtout n'hésitez pas à prendre cette émission, à partager, à la recommander. C'est, bien-aimé, il ne faut pas hésiter à consommer cela. C'est un bon message. Je bénis l'arrivée de tout le peuple de Dieu. Souffre avec ma voix, puisque nous traversons un temps dans 7 days, un programme de prière en étant, c'est de jeûne et prière, ce qui fait que la voix n'est plus là. Mais on essaye avec cela et pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Je salue l'arrivée de Nisha, de Nono, pasteur Nono, d'Iguette Vindou qui est là, toujours, de pasteur, et de Sophia, d'apôtre Emengium, et de tout le monde qui arrive, bien aimé, surtout quand vous arrivez. N'hésitez pas à partager cette émission, donner la possibilité à un nombre. Nous faisons simplement la suite du sujet qu'on avait vu la fois dernière, qu'on va attamer tout à l'heure, mais sans plus tarder, nous voudrions d'abord écouter l'album Le Retour qui va nous préparer et nous apprêter aussi à monter à table, bien aimé, pour pouvoir manger l'agneau. Si nous mangeons à la main, n'oubliez pas, je vous le signale tout le temps, et l'album Le Retour avec la chanson Viens nous sauver, l'antenne Pasteur Constant. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauve, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens
Au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez tout nom au Seigneur, il a déchiré, il bâtira. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Vénérez tout nom au Seigneur, il a déchiré, il bâtira. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, et sauveur. Vénérez tout nom au Seigneur, il a déchiré, il bâtira. Oh, nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Voilà, bien-aimés, après cet album Le Retour avec la chanson Viens nous sauver, on retourne encore dans notre studio, on est dans le retour au plateau pour pouvoir manger Jésus. Et je dis à tout le monde, bon appétit, bien-aimés, parce que nous voulons manger. C'est bon si j'ai l'une des raisons de chute des hommes qui de Dieu. Je nous ai dit que quand nous parlions de cette raison de chute des hommes de Dieu, nous engageons aussi, bien-aimés, les enfants de Dieu, tous serviteurs de Dieu. Pourquoi nous chutons dans ce temps? Nous avons commencé ces chapitres la fois dernière, bien-aimés, qui étaient des livres de Galates, chapitre 3.3. Nous avons lu que êtes-vous tellement insensés, sans intelligence, sans sagesse, après avoir commencé par l'esprit et aboutir, finir, bien-aimés, par quoi? Par la chair. La Bible nous pose cette question. Voilà, je nous ai fait comprendre, bien-aimés, avec l'aide de l'homme savant, comment aujourd'hui nous voyons des choses qu'on ne pouvait pas voir bien avant. Bien-aimés, quand on regarde le corps du Christ aujourd'hui, il y a des larmes à faire couler et il y a de quoi nous devons nous présenter dans la présence de Dieu. Priez aussi beaucoup pour les hommes de Dieu, pour tout ce qui se passe. Parce que ceux qui ont commencé spirituellement, les personnes lesquelles on trouvait comme nos modèles, comme des personnes exemplaires, les personnes bien-aimées à imiter, à dire que non, ce sont des personnes bien-aimées, vraiment, qui font l'honneur de Dieu. Et quand on les voit aujourd'hui, ces personnes ne sont plus comme avant et ne méritent plus à être des modèles et qui sont devenus des personnes qui ridiculisent le corps de Christ. Ce n'est pas pour moi un sujet de me plaire ou de me réjouir pour pouvoir critiquer ces gens, mais c'est un sujet de pouvoir demander à Dieu de l'aide. Parce que bien des personnes parmi nous ont commencé à l'esprit, mais bien aimés, ont fini par la chair. Je salue tout le monde qui entre, je n'ai pas un appareil pour pouvoir vous voir tous qui rentrez. Ne vous fâchez pas, je sais que vous êtes là et nous sommes ensemble. Mangez Jésus avec moi et Dieu vous bénira. Paul dit que, comment voulez-vous être insensé? Comment êtes-vous insensé?
vous qui avez commencé par l'esprit, c'est qu'en lisant ces chapitres, Paul veut simplement nous faire comprendre que vaut mieux commencer par la chair, mais finir au moins par l'esprit. Car il est écrit dans le livre de sage Qoheleth qu'on appelle Salomon, et que Salomon nous dit que, il nous dit une parole très importante, il nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et mais ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, la fin est catastrophique que le commencement. Pourtant la nuit est avancée, nous devons tous nous réveiller. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps? Je vais prendre un temps avec mes fils pasteurs tout à l'heure. Je leur ai dit que l'église de Jésus est en train de traverser un temps fort de turbulence, de combats, de distractions, mais les chrétiens dorment encore. Les chrétiens dorment encore et nous pensons que nous avons le temps, mais le diable, lui, au moins, il connaît qu'est-ce qu'est la notion du temps. Il connaît la notion du temps. Pourquoi? Parce qu'il dit, la Bible dit, il est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix du temps. Ça c'est Apocalypse 12 et le verset 12. Le diable est descendu, animé d'une grande colère, la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Il sait bien qu'il a peu de temps, il n'a pas beaucoup de temps. Et le diable est descendu avec cette colère. Et l'église de Jésus dorme, pense que nous sommes encore et encore le temps. Le pasteur qui était spirituel, les apôtres qui étaient spirituels, les enfants qui étaient spirituels, commencent à mener une vie charnelle en oubliant que ce n'était pas le temps pour nous de retourner de la chair. Nous tous, même moi qui prêche, nous devons nous réveiller. Nous oublions que l'air est tellement grave. Ce n'est plus le temps de dormir, mais c'est plutôt le temps de nous réveiller enfin du sommeil, comme la Bible dit. Je nous ai dit dans l'émission précédente, l'une de ces raisons, bien-aimés, qui fait que nous, je vous avais déjà dit, c'est le fait que nous avons oublié comment prier. Nous prions mal. Parce que nous, les pasteurs, nous, les serviteurs comme l'enfant de Dieu, nous nous sommes donnés simplement à prier dans les niveaux, bien-aimés, de demander les matériels, les choses de la vie. Tout pasteur, tu verras, c'est donne-moi l'onction pour que je sois un homme puissant. Or, l'onction, bien-aimé, ne te donne pas la force de fuir les péchés. L'onction, ça tire les choses, mais c'est à toi de savoir demander à Dieu de te préserver. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, je récapitule, après on avance. Matthieu 26, le verset bien-aimé 41. Jésus nous dit une parole en disant, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car par nature, la chair est faible. Quand Christ recommande à ses disciples de prier, il ne leur pas parlé de prier pour demander le succès, la gloire, le matériel, la foule de fidèles, et bien aimé, la richesse, mais il leur a recommandé de prier pour qu'ils ne tombent pas quoi? C'est la tentation. Mais bien aimé, on n'a pas pensé à prier que Dieu nous préserve de la tentation, mais nous avons prié pour nos élévations. Et quand l'élévation arrive, comme il n'y a pas de support de protection, de l'équilibre pour nous permettre à rester stable, bien aimé, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à gérer cela. Nous tombons dans les péchés. Et l'élévation nous amène à l'égarement, à le fait d'abuser de notre gloire au lieu de pouvoir construire l'œuvre de Dieu, travailler. Je vous ai dit, même lorsque du moment où Christ a voulu montrer aux disciples comment prier, ils l'ont demandé, montre-nous comment prier. Il leur a dit, vous devez prier notre Père qui est aux cieux. C'est que reconnaître d'abord celui qui est aux cieux, ce n'est pas votre Dieu simplement, il est aussi votre Père. Il dit, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous devez d'abord le célébrer. Que ton règne vienne, appeler son règne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté, et non pas notre volonté. Dans notre volonté, bien-aimé, tout homme de Dieu, tout qui voit simplement une église puissante, et quand je prêche,
que les démons fuient et que les miracles s'opèrent. Mais bien aimé, on ne prie pas comment préserver notre équilibre. Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, à partir du verset 11, vous descendez, j'aime bien, ou vous commencez à 14, c'est mieux. Paul dit, veille sur toi-même. J'aimerais l'ouvrir cela et sur ton enseignement. Allons-y à Timothée. Vous allez voir comment Paul parle. Il demande à son fils Timothée de pouvoir veiller sur lui. Dans le verset 14, il dit, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Le problème, bien aimé, nous devons préserver les dons, la semence que Dieu nous a donnée. Mais cette semence n'est pas protégée, bien aimé, par des choses qu'on nous demande. Je veux que l'église, d'ici la fin de l'année, que mon église ait plus de 1000 membres, 50 000 membres. C'est donc que, bien aimé, quand tu y as beaucoup de membres, et quand maintenant tu veux prêcher, l'orgueil entre parce qu'il n'a pas trouvé, bien aimé, l'équilibre de la crainte de Dieu en toi, n'a pas trouvé les supports de la protection. Avant de prêcher, moi je suis le pasteur qui a l'église qui a 50 000 membres. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? La chute des hommes de Dieu, c'était plus la gloire. L'une des raisons, c'est ne pas bien prier. Faire la prière pour demander à Dieu de te préserver contre la tentation. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre paix contre Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais écoute la partie. Ne nous soumets pas à la tentation. Christ marque cela. Il ne disait pas aux païens, il disait aux disciples qui les suivaient. À chaque fois que Christ parlait aux disciples, il leur montrait la bonne manière de prier. Demandez à Dieu de ne pas vous soumettre à la tentation. L'une des raisons que nous tombons et nous chutons, les hommes de Dieu aujourd'hui, parce que nous nous sommes attachés à nos ministères que d'être attachés à Dieu. Nous sommes attachés, comme je vous avais dit, à nos églises, au lieu d'être attachés à la véritable église qui est Christ lui-même. Nous sommes attachés à nos fidèles, au lieu d'être attachés à celui qui appelle, à celui qui fait que par lui et que l'homme peut voir Dieu. Il est le seul intermédiaire. Bien aimé, au lieu d'être attaché à Jésus, on est attaché à son onction pour avoir la gloire. Au lieu d'être à celui, le Dieu glorieux, être attaché à lui et à celui qui donne l'onction. Tu es tellement trop attaché à ton ministère. Voilà pourquoi tu pries tout le temps l'élévation de ton ministère au lieu de penser à protéger les dons qui est à toi. Et le verset 15 de 1 Timothée 4, Paul dit, applique-toi et sois tout entier à ce que tu fais. On n'est plus tout entier à ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est lever Dieu, adorer Dieu, célébrer Dieu. Et le verset 16, il dit, veille sur toi-même. Tu ne veilles pas sur toi, mais tu penses plus au nombre de fidèles. Je suis le pasteur qui est la plus grande église. C'est ce qui va provoquer ta chute, bien-aimé. Le diable s'introduira à cet honneur, à cette gloire, à ce succès des choses. Mais Christ a dit, veillez et priez. Le but, ce n'est pas tomber à la tentation et ne pas avoir la foule. Pour garder la mission. Il dit, dis-lui dans votre prière, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Car il te délivre du mal, il te protège à ne pas tomber à la tentation. Parce que tout, à lui, s'appartient le règne. Bien-aimé, pour l'éternité. Et à cause de cela, ce qui était de disciplinaire dans les corps du Christ, ceux-là qui étaient des modèles sont devenus des charnels. Ils ont voulu la gloire. Quand la gloire est arrivée, ils ont abusé avec cette gloire. Ils ont voulu la célébrité. La célébrité leur a ouvert les portes de bénédiction. Ils sont devenus charnels. Bien-aimés, ils ont voulu avoir des grandes églises. Les grandes églises les ont donné maintenant l'image. Ils ont cherché les miracles. Ce n'est les dons de miracles parce que les gens vont te connaître. Ils ont demandé les dons de miracles pour que les gens connaissent Dieu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se font connaître.
Et j'ai prié pour cette femme. Le jour-là, rappelez-vous, madame, témoignez comment quand j'ai prié pour toi, quand je t'ai ramassé. Tu n'étais pas comme ça. Bien-aimé, tu avais prié pour que les gens connaissent Dieu. Maintenant, les gens te connaissent, toi. Les gens connaissent toi. Vous devez connaître Dieu. Tu es attaché à toi, à ton ministère, à ton église, à ton peuple de l'église. Mais tu as oublié celui qui t'a donné la mission. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans la tentation de la gloire. C'est ce que le diable nous disait. Il disait à Jésus, prosterne-toi à moi. Je te donnerai tout ce que tu vois là. Parce que tout cela m'a été donné. Et maintenant il est transmis aux gens. Et les gens oublient. Bien aimé, nous devons rester à la dimension importante. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons 3 dimensions que l'homme doit chercher à fuir. Et l'autre, quoi à s'identifier plutôt. Il y en a 2 à quitter. Il y en a plutôt. Une dimension plutôt. Il y en a 3 dimensions. Une des dimensions à fuir, une autre à quitter et une autre, bien aimé, à voir. C'est une dimension. Écoutez-moi. La première dimension à fuir, c'est la dimension animale. La dimension animale, c'est la dimension sans conscience, quand quelqu'un prie. Une personne qui prie, qui demande à Dieu parce qu'il veut demander, Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi le mariage. Mais pendant que la personne n'est pas encore responsable à être mariée. C'est comme nous les pensons, Seigneur, donne-moi la foule. Mais pendant que tu n'as pas encore été préparé à comment vivre de la gloire de la foule et comment gérer. Dimension animale. Sans conscience. Un animal n'a pas de conscience. Il prie en désordre. Dimension animale chrétienne. C'est la dimension où tu pries parce que tu as vu un homme de Dieu déclarer cela. Et toi, si tu viens déclarer, parce que tu as vu un homme de Dieu prier comme ça, ou un frère, une sœur a prié, tu pries. C'est ainsi que nous voyons des gens en train de prier, Seigneur, élève-moi comme tu as élevé Abraham. Tu sais pour qu'Abraham soit élevé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait, homme de Dieu? Dieu est à Dieu. Délivre-moi du mal. Ne me soumets pas à la tentation. Tant que tu ne comprends pas cela, tu chuteras parce que tu es attaché aux choses que tu demandes. Les hommes de Dieu chutent aujourd'hui parce qu'on a compris aujourd'hui, ceux-là qu'on croyait saints, ils n'étaient pas saints, mais parce qu'ils attendaient les choses qu'ils étaient attachés à cela. On était plus attachés. C'est ce que j'ai dit à mes enfants aujourd'hui à l'église. Arrêtons de chercher toujours les choses que nous aimons. Car les choses que nous aimons, ça ne nous donne pas toujours le bonheur. Pas toujours le bonheur, bien-aimé, écoute. Cherchons les choses que nous devons avoir et non les choses que nous aimons avoir. Mais les choses que tu aimes avoir, ça peut te dérouter de Dieu. Quelles sont les choses que tu dois avoir dans le ministère pour que tu restes toujours stable jusqu'au retour de Jésus? Quelqu'un m'a dit, pasteur, comme je prêche dans les enseignements sur les mauvaises pensées, oui, nous brochons tous de plusieurs manières, mais cela a une possibilité. Bien aimé, il s'appelait Zacharie et Élisabeth, mais ils sont restés modèles, justes, irréprochables devant les commandements de Dieu. C'est que nous ne pouvons aussi les faire. Mais simplement parce que on oublie que Christ nous disait, nous devons plus veiller et prier pour qu'on ne tombe pas à la tentation. Et est-ce que toi, quand tu fais tes prières, tu pries pour ça ou tu pries pour ta gloire? Seigneur, j'ai une convention, je vais dans cette convention et que tu te manifestes. Mais tu ne sais pas tous les honneurs que tu verras si Dieu ne te protège pas de tomber à la tentation. Bien aimé, demain, tu deviendras orgueilleux. Tu vas commencer à penser que c'est toi qui fais cela. C'est ainsi que même quand tu fais le péché, tu n'as pas peur parce que tu vois comme si c'est toi qui gères les spirituels. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, bien aimés, sont devenus charnels. Nous sommes devenus charnels. Les enfants de Dieu sont devenus charnels, ceux qui étaient des spirituels. C'est parce qu'on était attachés au visa pour venir en Europe. Et quand tu es arrivé en Europe, tu es devenu charnel. Parce qu'on était attaché au mariage. Quand tu es marié, tu es devenu charnel. Tu étais attaché, bien aimé, au séjour, ici, ou la nationalité. Et quand tu l'as eu cela, tu es devenu charnel. Mais or, dans notre histoire que nous enseignons, nous aimons plus l'histoire de Luc chapitre 15. L'histoire de 2 fils que je vais vous expliquer. Après, on reviendra dans les dimensions, les 3 dimensions. Je vous ai d'abord parlé de l'animal, mais nous allons arriver ici, dans les 3 dimensions.
Troisième dimension, bien-aimé, écoute-moi. Non, on retourne d'abord dans les deux fils. Le père avait deux fils. Vous allez constater cela. Il avait combien de fils? Deux fils. Le plus jeune et l'adulte. Le plus grand. Mais cela est absurde. Bien souvent, nous savons dans les familles, ce sont les plus aînés qui doivent chercher à aller faire leur vie. Parce qu'ils sont devenus déjà grands, ils doivent maintenant devenir responsables. Mais dans cette histoire, nous remarquons que c'est le petit frère qui demande la part de son héritage. Il s'en va. Nous n'expliquons pas. Il s'est éloigné. Il a demandé quoi? La part de son héritage. C'est une portion de l'héritage. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Quand nous prions, ce n'est donne-moi ceci, donne-moi cela. Pourquoi tu demandes? Parce que tout ce que le Père fait ou cherche est pour nous. Mais quand tu demandes, c'est que tu oublies que tu avais droit à tout. Dans le verset 31, on avait compris cela. 15-31. Quand le fils aîné est rentré à la maison, le plus grand a trouvé qu'il y avait la fête à la maison, il s'est mis en colère. Il dit à son père, à partir du verset 30, vous descendez, vous verrez tout ça, ou vous commencez plus haut. Il dit, mais moi je suis tout le temps avec toi. Tu ne m'as jamais organisé une fête. Le père a dit, non mon enfant, ne te mets pas en colère. Toi, tu es toujours avec moi. Écoutez, il a dit toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi t'appartient. Vous voyez la différence. C'est que les plus jeunes, ce qui appartient au père et au grand frère, n'appartient pas aux jeunes. Parce que lui, il avait voulu simplement la portion du gâteau ou de l'héritage. Mais pourtant, le père ne travaillait pas pour donner les portions aux enfants, ne travaillait pour que tout ce qui est à lui soit acquis au fils. Maintenant, l'autre n'a pas voulu rester toujours. Quand je parle de toujours, bien aimé, chercher à demander à Dieu, Seigneur, que je reste constamment dans ta présence. C'est que nous, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu d'aujourd'hui, on ne fait pas. Nous venons à Dieu pour demander notre héritage. Mais nous ne venons pas à Dieu pour demeurer toujours à côté. La seule possibilité de demeurer toujours dans la présence de Dieu, c'est le moyen de la prière. Être des hommes et des femmes de prière, de rester à côté de Dieu, cela nous évite de tomber à la tentation. Parce que tout près de Dieu, c'est loin du diable. Mais loin de Dieu, c'est tout près du diable et c'est, bien aimé, c'est dangereux. Les plus jeunes, c'est qui? Le plus jeune dans cette histoire, c'est Adam. Et les plus vieux, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Je vais vous expliquer. Quelqu'un m'avait dit, oh mais pasteur, il faut dire les plus jeunes, c'est Jésus. Les plus grands, c'est qui? C'est Adam. Parce que c'était Adam qui était avant. Moi, je dis non. Les plus vieux, c'est Jésus. Les plus jeunes, c'est Adam. Parce que Jésus avait expliqué, avant qu'Abraham soit, lui, il était. Quand le Père créait la terre, lui, il était là. C'est que c'est un vieux. Quelqu'un comprend cela? C'est ainsi la raison pour laquelle vous allez remarquer que Adam n'a pas pu demeurer toujours avec le Père. Adam n'a pas pu demeurer parce que le Père descendait tous les jours pour se communier avec Adam. Mais lorsque Adam, comme il avait tellement besoin de connaître beaucoup, j'ai déjà expliqué dans d'autres enseignements, quand on parle de la connaissance, ce n'est pas vouloir tout connaître. La connaissance, ça veut dire simplement c'est rester dans le cadre approprié de la mission que Dieu t'a donnée sur le territoire et ton étendue. Quand tu sors de ton étendue, c'est que tu ne maîtrises pas la connaissance des choses. Lorsque Adam a voulu sortir du cadre de la mission, de ce qu'il devait connaître, il a voulu beaucoup connaître. Seigneur, je veux beaucoup connaître, oh donne-moi plus. Il a voulu connaître, le diable l'a trahi. Il a regardé, sa femme a regardé le fruit, elle a donné à la femme. C'est ainsi que, là je dis, quand j'ai cité les dimensions, deuxième dimension, c'est la dimension adamique.
La dimension adamique dans la vie de prière, ou bien aimé, dans notre vie que nous sommes, pour éviter, bien aimé, à chuter, il faut quitter cette dimension adamique. Oui, nous tous, nous naissons avec cette dimension adamique. Mais d'autres descendent au niveau des dimensions animales. Ça, c'est faut fuir. Mais la dimension adamique, je n'ai pas dit de fuir, mais j'ai dit de quitter cette dimension. Quand tu ne quittes pas cette dimension, crois-moi, c'est la chair qui va t'inspirer la manière de conduire des choses et de prier. C'est ce que c'était la chair, maintenant on comprend. Ce qui avait commencé par l'esprit finit par la chair. Pourquoi? C'est parce que quand ils faisaient leurs prières, ils les faisaient pour les demandes de la chair, mais ils pensaient qu'ils priaient pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux que mon église, qu'on achète un bâtiment pour qu'on puisse construire. Et lorsqu'il a construit, il a pensé qu'il était arrivé déjà à la fin de sa mission. Et il ne cherchait plus à prier encore mieux, à craindre Dieu, à faire ceci. Or, il a oublié. Plus tu montes, plus il faut multiplier ta prudence. Plus tu montes, plus il faut chercher à être quelqu'un d'équilibre. Parce que quand on est en haut, quand on regarde en bas, il y en a plus de vertiges. Plus tu montes, il y a plus de vertiges, mon frère. C'est ainsi que lorsqu'ils sont été élevés, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, l'argent, l'élévation, le succès les a donné des vertiges. Et ces vertiges-là, aujourd'hui, c'est ce qui les font tomber. Ceux qui ne soutenaient pas l'alcool commencent à soutenir l'alcool. Ceux qui, bien aimés, ne faisaient pas la pub des choses du monde commencent à le faire. Ceux qui ne cherchaient pas les musiciens du monde commencent à compter les musiciens du monde. Parce que la gloire, pour eux, ça les donne maintenant des vertiges. Lorsque Adam a vu qu'il gérait bien les choses dans les jardins, on lui a proposé de manger l'arbre. Les désirs de tout connaître, de tout avoir. Il y a d'autres prières qu'on faisait. Seigneur, donne-moi ceci. Non, Christ veut que tu lui demandes simplement de ne pas te soumettre à la tentation et de te délivrer du mal. Il dit, tomber de veiller et de prier pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Voilà, bien-aimé. Arrête d'être attaché aux choses. La dimension adamique. Donc après cette dimension adamique, j'ai dit que le deuxième fils qui restait toujours. Vous comprenez? Le deuxième fils restait toujours. Là, nous sommes dans Luc chapitre 15. Hein? Bien aimé, Luc chapitre 15. Quelqu'un me dit amen. Luc chapitre 15. Le deuxième fils qui restait toujours. Le fils aîné qui restait toujours à côté du père. Le père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Lisons ça. J'aime la parole. Luc 15, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, allons-y parce que la précision nous oblige quand même de lire. Écoutez, le verset 30, la Bible dit, toi mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi t'appartient. Je vais te dire une chose, une personne qui demeure constamment dans la présence de Dieu, qui ne pense pas à demander des choses comme la nature adamique lui demande, lui pousse. Même s'il ne demande pas, Dieu lui comble de bénédictions. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu donne au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Au-delà de ce qu'on pense, ce que tu n'as même pas pensé à ça, on peut te donner cela. Dieu t'exauce parce que tu restes devant sa face. Bien-aimés, cherchons plus à dire à Dieu, Seigneur, garde-moi dans ta présence. Garde-moi à rester fidèle et ne me laisse pas tomber dans la tentation de désir de la chair. Dieu te donnera l'élévation. Mais que de venir à Dieu demande l'élévation. C'est donne-moi l'élévation. Quand l'élévation viendra, comme tu n'as pas demandé à Dieu de te protéger, cette élévation te mène à la hauteur. Tu es quelqu'un de vertige, l'homme. La Bible dit par nature l'homme est faible. Le vertige va te faire tomber. C'est ainsi que les pasteurs que vous connaissiez, les hommes de Dieu comme des chrétiens, nous les pasteurs, même moi qui nous sommes là, vous avez vu qu'on a beaucoup fait de dégâts. Parce qu'on avait oublié que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Parce que lui au moins, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il doit nous séduire en nous faisant croire que nous sommes encore dans la logique. J'ai pris pour les gens, j'ai fait des délivrances. Alors je l'amène à la vidéo. Maman témoigne. Quand tu étais venu, tout ça. Mais quand j'ai demandé, Seigneur, Seigneur, agis au travers de mon ministère. Je n'avais pas pensé en disant, Dieu Seigneur, protège-moi que tout ce que je verrai reste pour ta gloire.
ne me laisse pas à la tentation du diable. Et maintenant, tu deviens, Ngande Mutu Songolo. Ngande, c'est moi qui ai ceci. C'est moi l'homme de ceci. Non, tu n'es pas ça, bien-aimé. Tu es déjà parti par terre. Tu chutes. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand une erreur perdure, persiste, bien-aimé, ça devient une habitude. Et qu'une habitude finit par devenir un comportement. Quand ça devient un comportement à toi, comprends directement est devenu ta nature. Et quand ça devient ta nature, c'est que karma, on dit, c'est ton identité. Tu es maintenant cette identité. Toi qui étais spirituel, on te donne l'identité maintenant de l'aventurier. Que le Seigneur nous délivre, nous, aujourd'hui. Qui me délivre moi-même aussi. Que Dieu nous aide. Alors, Paul dit ceci. Il faut qu'on arrive à la dimension du Fils. D'abord, restons à ça, que j'ai dit que tout ce qui est du Père, le Père te donne même si tu ne pries pas. On a vécu ça à la personne qui est dans la présence de Dieu, même s'il ne demande rien. Dieu nous comble de tout ce qu'il manque. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 nous montre quelque chose. Vous connaissez l'histoire de Zacharie et Élisabeth. J'aime la parole parce que nous parlons des choses de chez nous. Bien-aimés, les chrétiens sont embrouillés aujourd'hui à demander les mariages. C'est ce que beaucoup abandonnent quand ils prennent les mariages. Et quand même leur mariage là tourne à calvaire, ils condamnent Dieu. Mais parce que vous n'avez pas pensé d'abord à demeurer à la présence. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu t'amène la femme qu'il faut. Dieu te permet à raconter l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Je commence... À quel verset il faut que je commence? Je commence à 5, comme ça on fait la longue lecture. Écoutez, la Bible dit. Au temps des rois de Judée, je lis vite, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une des descendances d'Aaron. Écoutez ça. C'est qu'elle sort de la tribu de Lévi, sa femme. Et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu. Alors la Bible dit, et les ordonnances du Seigneur. Mais, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas quoi? D'enfants. Ce n'est pas la situation de leur vie qui leur empêchait de demeurer dans la présence de Dieu. Ils ne se sont pas focalisés à regarder leurs problèmes, mais ils pensaient à rester dans la présence de Dieu. Vous allez voir ça. La Bible dit, mais, ils n'avaient pas d'enfants. Au verset 8, il dit, or, dans l'exercice de ses fonctions, devant Dieu, qui est dans l'exercice de fonctions? Zacharie. Comme il continue à faire toujours ses fonctions, il exerce tout dans ses fonctions. La Bible dit, ses fonctions où? Devant Dieu. Quand on parle devant Dieu, c'est que dans la présence de Dieu. Il demeurait dans la présence de Dieu, sans penser à demander à Dieu l'enfant. Vous allez voir ça. La Bible dit, devant Dieu. Oh, j'aime bien. Selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelle prière a été exaucée? Parce que Zacharie était un sacrificateur, préparait la cérémonie pendant que le peuple était dehors. Il devait prendre les sacrifices de chaque personne pour présenter à Dieu. Il ne priait pas pour la situation de sa femme de la stérilité. Il ne priait pas pour que Dieu leur donne l'enfant. Mais quelle est la prière exaucée que l'ange confirme en lui donnant un enfant? C'est parce que celui qui demeure dans la présence de Dieu, devant Dieu, qui cherche à rester toujours, c'est celui qu'on dit, le Père lui dit, toi tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi t'appartient. Pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, ancien, diacre, bien-aimé, berger, fidèle, responsable ou équipier dans les églises. Frère, écoute-moi. La meilleure façon de rester fidèle jusqu'à la fin à notre Dieu,
ce n'est pas si Dieu te donne la chose que tu cherches, mais si tu demeures dans sa présence et que tu pries que Dieu te délivre de la tentation. Dieu va prendre soin de tout cela, il te donnera, parce que comme tu restes toujours avec lui, il comprend que tu lui as été fidèle, obéissant, tu l'as jamais abandonné, tu l'as toujours poursuivi, tu as toujours servi. La Bible dit, le fils est né pendant qu'il était dans le champ. Quel champ? Dans le champ de son père. Il travaillait pour son père. Malgré que son petit frère était parti, lui il était toujours. Le père a dit, tu es toujours avec moi. Ce qui dit, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, tu m'as jamais abandonné. Voilà pourquoi tout ce qui est à moi t'appartient. Ta prière, si tu veux, n'est pas chuter. Arrête de demander les choses. Quitte la dimension de la prière que j'appelle la dimension adamique. Car la dimension adamique, c'est la dimension charnelle. Tout homme qui a la chair est de la nature adamique. C'est ce que la chair nous oblige à demander les choses qui plaisent à notre nature. Bien-aimé, la dimension adamique, c'est la dimension charnelle. C'est ce que la Bible dit. Vous courriez bien. Galates 5, 7 à 8. Vous courriez bien. Galates 5, versets 7 à 8. Vous courriez bien. Qui vous a empêché d'obéir? La Bible dit au verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Bien-aimé, regarde ta vie. Et quand on descend Galates 3, 3, la Bible dit que êtes-vous tellement insensé? Vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Pourquoi? Tu dis qu'on a la nature adamique comment? Oui. Là, en vérité, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Nous avons commencé, on vient de Dieu. On était des esprits. On nous a mis dans la chair adamique. On a commencé spirituel. Bien-aimé, finissons spirituel. Pour mieux finir spirituel, il faut demeurer toujours. Quand on demeure toujours à côté du Père, c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit à qui? À la personne qu'on appelle qui? Nicodème. Il faut naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu garderas toujours la nature adamique. Or, il y a une nature quoi? La nature quoi? Du Christos. La nature du Christ. La nature du Christ, la nature du Fils qui demeure à côté du Père. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tout le temps, le Père lui-même t'affirme et te confirme. C'est ce qu'à chaque fois, le Père avait dit, la voix se faisait entendre en disant, celui-ci est mon fils qui, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. En seconde fois, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bien-aimé, tu veux que le monde t'écoute, le monde te considère. Ce n'est pas demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi les gens pour qu'ils m'écoutent. Mais demeure dans sa présence, le Père lui-même va témoigner sur toi. Quand tu commences à prier pour demander les choses aux dimensions adamiques, bien-aimé, tu tomberas un jour. C'est ce que c'est là qu'on connaissait des spirituels. On finit par tomber parce qu'ils étaient encore adamiques. Adam finit par tomber. Lui qui avait un pasteur qui était Dieu lui-même qui lui prêchait. Mais malgré ça, il est tombé parce qu'il n'avait pas encore quitté. Paul intervient. Il dit, si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés au temps où nous devons faire disparaître et quitter la nature adamique, laisser la nature du Christos prendre place dans notre vie de la destinée de prière. Bien-aimé, quand on a la nature du Christos, on n'a plus besoin à demander les choses pour nous, mais on a à se quitter à la mission du Père. C'est ce que Jésus disait. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, tu fais maintenant ta volonté. Quand tu pries pour ta volonté. Quand tu demandes quelque chose, c'est pour ta volonté. Oh Seigneur, donne-moi mon mari. Le mari que tu demandes, tu l'as déjà dans ta tête. C'est la forme que toi tu apprécies et tu l'as déjà en toi. Alors tu dis à Dieu, Seigneur, tu canalises Dieu. On ne canalise pas Dieu. Nous sommes arrivés au temps où nous devons quitter. Déjà, fuir la première dimension. Une des dimensions à fuir, c'est la dimension animale. Où nous répétons des prières qu'on nous donne. C'est ce que, bien aimé, j'ai vu des personnes, qu'on les donne des prières, des psaumes, qu'on les donne des prières comme ça répétées. Bien aimé, écoute-moi. Tu vas à la rencontre de ton Père. Je choque quelqu'un peut-être qui a l'habitude de faire ceci.
Tu viens à la rencontre de ton père. Tu viens, bon, tu as un problème peut-être de santé. Tu veux demander à ton père. Tu prends Psaume 23. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Papa, je te parle, écoute-moi. Oh, quand je manque, le père dit, mais il veut quoi? Ce sont des dialogues de quelqu'un. David a fait ceci. C'est ce que bien aimé nous prions. Il m'a dit, mais non, la meilleure façon de prier, il faut réciter les versets, comme ça va toucher Dieu. Bien aimé, quel verset il faut comprendre, bien aimé? C'est comme des récitations. Une prière n'est pas une récitation. Une prière, bien aimé, c'est le fait d'exprimer. Anne avait compris cela pour avoir un enfant. Et lorsque sacrificateur a lié à vie, il a pensé que cette femme, hein, elle était saoule, elle était ivre, mais or, c'était l'expression de son cœur. Bien aimé, quel est notre don? Nous voyons les églises, bien aimé, on leur donne des psaumes, on leur donne des petites prières à répéter. Ça, c'est quoi? Les incantations. Tu as quitté, bien aimé, tu fais les incantations maintenant. On est dans les incantatoires maintenant. Bien aimé, ce n'est plus la prière. C'est comme quelqu'un qui récite les corbeaux, les renards. Imaginez, mon fils a besoin de me demander peut-être l'argent de Minéval. Bien aimé, il vient me réciter les corbeaux, les renards comme une prière. Papa, je vais te parler. Les corbeaux et les renards. Les corbeaux tenaient à son... Je dis, oh bonjour monsieur dit corbeau, que vous êtes joli. Mais c'est déjà de prière là. Je dirai à sa mère, moi on a un problème teux. Alinguinin. C'est ça les prières que vous faites. Voilà pourquoi vous tombiez. Et parce que vous êtes dans la dimension animale. Vous faites des choses à conscience. Ça, il faut fuir ça. La dimension adamique, il faut quitter ça. Atteindre la dimension Christos. Bien aimé, où on n'a plus besoin des choses de la terre. Mais on voit que la gloire de Dieu. On ne pense qu'aux choses de là-haut. Colossiens chapitre 3, partie du verset 1. Si vous êtes réellement mort et ressuscité avec Christ, affectionnez-vous non aux choses d'en bas, mais aux choses qui sont là-haut dans les cieux. Colossiens chapitre 3, partie du verset 1, notez-le pour vous. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Paul dit, si moi j'ai vu Paul, je ne vis plus ce Christ qui vit en moi. C'est ce qu'il a dit. Ce qui était un gain pour moi, je l'ai vu comme une perte. Qu'est-ce qu'il a vu comme une perte? La gloire qu'il avait, bien aimé, dans le judaïsme. Le pouvoir qu'il avait entraîné même des soldats pour aller tuer les gens. Bien aimé, la gloire que toi tu cherches, il y a des gens qui ont vu ça comme une perte. Pour la bonté de l'évangile, pour la mission. Voilà pourquoi dans le livre de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 18, Paul est en train de dire quoi? Faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. Il descend, il demande même aux chrétiens, priez pour les saints, priez aussi pour moi Paul. Il demande qu'on prie pour lui. Pour quel but? Pour qu'il ne se désoriente pas de la mission, de parler de l'évangile, de changer l'évangile. Mais tu n'arrives plus à dire la vérité parce que toi-même, tu as perdu la nature de la sainteté. Ce qui nous prêche la sainteté et qui nous prêche la sainteté aujourd'hui n'arrive plus à parler de la sainteté. Ils ont changé le langage. Je préfère vous parler de l'amour. Bien-aimé, où va le corps du Christ? Ah, j'aime Jésus. Quand Jésus a vu le diable descendre, dans le livre d'Apocalypse 12, animé d'une grande colère, mais il n'avait pas laissé son peuple comme ça. Il avait prévu quelque chose pour nous sécuriser. Pour qu'on reste toujours solide. Dans quel chapitre? Allons-y dans Luc chapitre 10. Allons dans les objectifs. Jésus a tout prévu, mais nous-mêmes, nous voulons rester dans la nature adamique. Voilà pourquoi on dit à l'autre là, il faut naître de nouveau. Il dit, comment je peux naître? Non, parce qu'il faut quitter la première dimension adamique. Parce que Adam finit par tomber. Adam, c'est ce qui frappe à ses yeux. Adam, c'est ce qui veut toucher. Mais, celui qui comprend, demeure à côté de Dieu. Le fils prodigue a voulu ce qu'il frappait, avoir sa richesse. Mais écoute, ce que Jésus a prévu, après on retourne à Luc 15 pour aller petit à petit finir notre enseignement d'aujourd'hui. Parce que notre deuxième séance de cet enseignement. Luc 10. Luc chapitre 10. Écoutez les versets 18 et jusqu'au verset 19. Luc 10, 18 à 19. Apocalypse 12 a dit quoi? Le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il cherche qui dévorer parce qu'il a peu de temps. Alors il travaille avec la ruse. Jésus a vu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous dit maintenant, je voyais Satan tomber du ciel. Luc 10, 18 à 19. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir
de marcher sur le serpent et les scorpions et et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Pour que rien nous nuise, bien-aimé, la seule chose, priez pour qu'on ne tombe pas quoi? À la tentation. Quelqu'un me dit amen. Écoutez-moi. Une des raisons de chute des hommes de Dieu, ou des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, parce que nous ne restons pas constamment dans la présence de Dieu. Nous venons prendre et partir. On est attaché aux choses qu'on veut. Mais on n'est pas attaché à celui qui donne ces choses. Bien-aimé, arrête de chercher dans la vie toujours les choses que tu aimes. Mais cherche que les choses que tu dois. Les choses que tu dois, c'est ce qui t'amène à ton bonheur. Les choses qu'on aime lorsqu'on les a, on est content. Mais ça ne nous donne pas le bonheur. On ne sera jamais heureux avec cela. N'oublie pas ce que je t'ai dit. On avait voulu ces choses, mais regarde maintenant les témoignages. On avait voulu cette gloire. Regarde ce qu'on est devenu nous-mêmes dans les lieux secrets. On regrette la vie qu'on a aujourd'hui. Nous-mêmes dans les lieux secrets, on dit non, je ne crains plus Dieu comme avant. Mais les gens continuent à te célébrer. C'est ce que tu avais voulu. Ça t'a rendu content, mais pas heureux. Quelqu'un me dit, moi je suis heureux. Mais tu comprendras que tu n'étais pas heureux quand tu finiras dans l'enfer, au fait. Parce que si c'était quelque chose qui porte le bonheur, tu seras au ciel avec le Seigneur. Mais si tu finiras dans le feu, c'est que tu ne seras jamais heureux. Écoutez. Mais qu'est-ce qui se passe dans Luc 15, bien-aimé? Parce qu'on va y aller à la fin. Le fils prodigue, lorsqu'il était parti, bien-aimé, il était parti avec un vêtement de la famille. Mais quand il est revenu, il faut qu'on lui change de vêtements. Il faut qu'on lui donne quoi? Une autre robe. Ah! Bien-aimé, il est temps pour qu'on change la robe. Arrête de vouloir toujours rester avec la nature, l'identité que tu as aujourd'hui. N'aie pas honte, il faut qu'on te change la robe. La Bible dit, quand le fils revenait, le père l'a aperçu de loin. Il s'est mis en compassion. Il était rempli de compassion. Lisons les 15. Le verset 22, écoute ce que le père a dit. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. La plus belle quoi? Robe. Apportez vite la plus belle quoi? Robe. Et mettez-la lui. C'est que la robe qu'elle portait avant a été salie. C'est qu'il faut une nouvelle robe. Bien-aimé, tes œuvres sont des vêtements. Les œuvres que tu fais aujourd'hui, quand tu es sorti, tu as continué et tu es de parti. Tu as mangé la nourriture des porcs là où tu es parti. Tu as dormi avec les animaux. Tu as dormi à côté parce que tu voulais la portion de ton héritage. La gloire que tu cherchais au lieu de rester à côté de ton père. Bien-aimé pasteur, retournons. Que nos vêtements soient changés. N'hésitons pas qu'on ait une nouvelle nature. Mais regarde ici. Il y a eu une fête à la maison. Lui, on lui change la robe. Mais son frère est revenu du champ. Il y avait la fête. Quand le père lui a parlé, il a compris. Mais pourquoi le père ne lui avait pas demandé de changer les vêtements? Parce que celui qui demeure toujours à côté de Dieu reste propre. Ce qui t'a fait chuter, parce que tu n'es pas resté avec Dieu. Tes intentions étaient plus aux choses que tu as désirées. Seigneur, je veux devenir un homme de Dieu international et visiter le monde entier. Bien-aimé, c'est ce que tu as voulu. Mais tu n'as pas voulu rester à côté de Dieu. Mais tu as demandé à Dieu le monde entier qui est dans sa main. Au lieu de lui demander lui-même, au lieu de rester avec lui. Je dirais à quelqu'un, ne va plus seul à tout ce que tu fais.
Va maintenant avec lui et sois toujours à côté de lui. Reste avec Dieu. Bien-aimé, pour que la tentation n'arrive pas. L'ennemi de ta vie ne pourra pas t'attaquer lorsqu'il te voit à côté de ton père. Bien-aimé, quelqu'un qui est fâché contre toi, il te dit son action à Gobetomikif. Lorsqu'il te voit passer avec ton papa, il ne s'approchera pas. Mais toi, le diable s'est approché. Regarde le fils prodigue. Comment la vie qu'il a amenée, parce qu'il était loin. Personne ne pouvait le surveiller. Personne ne pouvait lui reprocher. Personne ne pouvait le discipliner. Mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Dieu dit, je châtie le fils que j'aime. Je punis le fils que j'aime. Mais qui pouvait punir cet enfant? Maintenant, il a perdu sa part. Tous ceux qui gardent la nature adamique ont perdu les droits de tout ce qui est du Père. Mais tout ce qui reste toujours à côté du Père. Yes. Tout ce qui reste à côté du Père. Mon Dieu. Tout ce qui reste à côté du Père. Bien-aimé, tout ce qui est du Père appartient à celui-là. Mon Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. J'ai beaucoup à dire, bien-aimé. Mais je trouve qu'il faut que je m'arrête. Galates, je m'arrête avec Galates 3 là. Et on se donne coucou. Et à la prochaine, en finissant de lire quoi? Galates. Galates 3, 3 à 4, on va lire. La Bible dit ceci. Je bénis Dieu. Êtes-vous tellement insensé, sans intelligence, après avoir commencé par l'esprit, et allez-vous maintenant finir par la chair? La Bible dit, avez-vous fait tant d'expériences en vain? Beaucoup de choses que tu as endurées dans ta vie pour le Seigneur, c'était en vain. Tu t'es séparé avec tes amis pour le Seigneur, c'était en vain. Pour finir ceci, et 1 Pierre 4, 7 dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez intelligents. La Bible dit, soyez intelligents, soyez sages, sobres, en vue de la prière. Tout ce que tu veux là, Adam, la Bible dit, la fin est proche. Au lieu de t'attacher aux choses qui finissent, restons avec le Père qui a les choses qui vont commencer. Qu'est-ce qu'on pense là? Tout le monde s'attache au pasteur. Dieu donne-moi la voiture pour les moyens de transport. La moyen que déjà tu demandes la voiture. Pendant que le Père sait que c'est dans ton droit de l'avoir. Mais pourquoi tu demandes? Le Père savait au fils prodigue qu'il avait droit de tout ce qui était à la maison. Il ne pouvait pas demander. Il a dit à celui qui est resté quoi? Tout ce qui est à moi t'appartient. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça l'une des raisons de chute des hommes de Dieu. On n'est plus attaché à Dieu, mais on est attaché plus à nos ministères. Plus à la gloire que Dieu nous a donnée et à la richesse, à la célébrité qu'on a aujourd'hui. Au nombre de fidèles, à nos bâtiments et nos salles, à nos voyages missionnaires et aussi à tout ce qu'on désire et aux miracles. Que le Seigneur nous bénisse, restez toujours connectés. 7 Days a déjà commencé. Bien-aimés, je vous donne cette annonce. Aujourd'hui, comme a été une journée chargée, on était tous dans la présence de Dieu. Certains attendraient qu'on fasse 7 Days à minuit. Nous aurons du mal, parce que le temps que je quitte le plateau, arriver, manger pour qu'on fasse, on n'aura pas le temps. Ça, je vous l'ai dit déjà. Mais on le fait à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, on se retrouve tous à 7 Days. Mais je vous demande de faire au moins la prière chez vous. Mais n'oubliez pas, à 6 heures du matin, nous sommes là, ensemble, parce que l'impossibilité ne me permet pas d'arriver rapidement pour faire cette émission avec vous, le temps d'arriver. Alors, que Dieu vous bénisse. Quittez, fouillez la nature animale, la dimension animale. Quittez
la dimension adamique, attenons dans notre dimension de chercher Dieu, de prier Dieu, la dimension Christos, du Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.